Coucou les Verseaux, on est ensemble là pour votre tirage du coup du mois de septembre 2021. Guidance générale, donc vous prenez que ce qui vous parle évidemment. Pour les ascendants et les signes lunaires, vous pouvez retrouver à la fin de cette vidéo, vous savez, il y a des choses qui vous sont proposées. Il y a la playlist de septembre, les tirages intemporels, les trucs d'abonnement, la formation, tout ça. C'est en fin de vidéo, on vous propose la playlist, donc vous pouvez choper les autres signes dedans. Donc là, on va faire votre mois de septembre avec du coup le général, le sentimental, le professionnel avec une histoire. Ce tirage aura une extension. Vous trouverez tout en fait sous la vidéo dans la description. Il y aura le lien d'accès à l'extension et puis mes coordonnées si vous avez besoin pour une guidance privée. Ok, excusez l'état de mon t-shirt, j'ai jardiné à fond et du coup bah voilà. Donc c'est parti pour les Verseaux septembre 2021. Quelle est l'énergie que l'on a pour vous au mois de septembre? Sagesse et foudre. Oh, c'est drôle. Alors ça, pour le coup, dans le genre antagoniste, au niveau énergétique, c'est pas mal. On va voir si ça me raconte autre chose. Pardon. Ce que j'ai là dans votre guidance, et je vais le faire participer, c'est que je suis juste en face d'un couple d'oiseaux qui joue et qui se cherche. Ok, donc il y a peut-être ça change de rythme en fait. Ils s'arrêtent, ils se regardent, ils se toisent. C'est plutôt cool. Et puis tout à coup, paf, ils se mettent à voler et à se chercher comme ça dans les airs. Il est possible pour vous, peut-être que sur le mois de septembre, vous soyez peut-être avec quelqu'un ou dans une relation ou dans vos relations, à osciller entre des moments de calme et des moments où vous vous cherchez. Quoi qu'il en soit, il y a des énergies donc du coup qui sont assez contradictoires ici, où vous allez passer de moments où vous serez plutôt dans l'altruisme, la spiritualité, les choses un peu zen, tout ça, et les moments où vous allez mettre des coups de collier, du côté un peu plus concret dans la matière, carrière, finance, une grosse pression au niveau sécurité matérielle, égotique. Et entre les deux, je ne sais pas comment vous allez balancer ça. Vous avez la bénédiction. La bénédiction qui, pour moi, hein, au-delà du fait que oui, on peut te dire oui, c'est bon, vas-y, mais moi, il y a quand même cette main qui me fait ok, alors peut-être que il est peut-être important pour toi que le rythme soit un peu différent, que tu te ménages un peu parce que freiner et trop accélérer, enfin c'est trop tendu, ok? Donc là on te dit non mais vas-y cool petit Verseau, peut-être mets un peu de sagesse dans la foudre, mets un peu de foudre dans la sagesse, passe pas de je suis un ectoplasme à j'ai pris 50 Red Bull. Je dis n'importe quoi mais c'est pour vous donner une image, ok? Donc tranquille. J'ai l'impression d'avoir des insectes sur moi là, j'ai un peu trop jardiné. Bon bref. Allez. C'est un peu ce qui s'est passé avec les oiseaux où ils étaient hyper speed et d'un coup, pouf, gros calme. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la matière? Vous avez peut-être été extrêmement calme à un moment donné aussi pour certains et vous arrivez à un stade où maintenant bah, vous vous dites ok c'est le moment il faut que je réagisse quoi tu vois. Ok, donc là j'avais pas vu, on a la tempérance, encore une fois, moi je pense qu'il est question ici de mettre de l'eau dans son vin, d'aller au milieu de ces deux énergies quoi, hein. Quand même. Bon, il y a beaucoup de cartes qui se retournent, vous avez envie de parler les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a la tempérance, l'as de coupe, l'étoile, le 8 de coupe, le 10 de coupe et purée, la grande prêtresse ou la papesse. À vous de voir comment vous voulez l'appeler. Ok. Alors,
Encore une fois, il y a cette notion de mettre de l'eau dans son vin, comme je le disais tout à l'heure, pour permettre à ces deux énergies ici, là, de circuler. Il y a au niveau émotionnel quelque chose sur lequel, émotionnel voire familial, sur lequel vous avez besoin de prendre du recul. Vous vous posez pas mal de questions. Vous avez besoin, comme si vous aviez besoin de faire le point sur votre vie de famille, sur votre place dans la famille. La famille, ça peut être large, hein. Peut-être qu'il y a des querelles au niveau familial, la famille que vous avez choisie, la famille que vous avez créée, la famille dans laquelle vous êtes arrivé, je ne sais pas. En tous les cas, ici, on vous dit vas-y tranquille, ok, fais en sorte de laisser circuler les énergies, de prendre du recul si nécessaire pour savoir à peu près comment tu te places là-dedans, comment tu te ressens au sein de tout ce monde autour de toi. Il y a une idée comme ça de devoir prendre du recul. Peut-être qu'il y a des choses au niveau familial où il y a des non-dits, des choses comme ça qu'on a besoin d'éclaircir, qu'on a besoin d'éclaircir. Qu'est-ce qu'il y a qui bloque ici, les Verseaux? Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui travaille? C'est comme si, en fait, vous aviez besoin de vous connaître, de vous reconnaître au sein de tout un groupe. Donc, famille ou groupe, prenez comme ça vous parle, ok? Comment je suis? Quelle est mon individualité au sein du groupe? Au sein d'une... Ça peut être un groupe familial, un groupe amical, un groupe, je sais pas, un groupe d'âmes, un groupe... On te dit, mais ok, mais recentre-toi et vois quelle est ta place, comment tu te situes, qu'est-ce que tu es, qui tu es là-dedans, qu'est-ce que tu as envie d'exprimer, que tu n'arrives pas forcément à exprimer, des choses comme ça. Tu es en train de prendre conscience un peu de qui tu es de manière individuelle au sein du reste du monde, quoi, du reste. Peut-être que jusqu'alors, tu avais besoin du groupe pour exister et que tu es en train de péter un peu tes habitudes parce que justement tu es en train de saisir un peu qui tu es. Allez, on va aller voir un peu sentimentalement. Vous les voyez, les coupes? Sauf que c'est pas forcément ça. Et si c'est ça, ça parlera. Tiens, la grande prêtresse encore. Allez, sentimentalement, septembre. What's happening? Alors, on est comment? On est avec le 2 de bâton, la grande prêtresse à nouveau, le 7 de bâton et le 6 d'épée. Ok, donc sentimentalement, j'ai l'impression qu'on se pose des questions beaucoup, de manière assez silencieuse, hein, avec la grande prêtresse. On ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop où on va. Il y a des gens ici qui sont en train d'emmagasiner une forme d'énergie pour laisser un passé de côté. C'est comme si le petit Verseau bien sage était en train d'envoyer des choses valser. Ici, là, sentimentalement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui travaille? Ah ouais, il y a des gens qui se barrent, là. Il y a des situations qui ne vous conviennent plus. Hein. Vous savez peut-être pas comment exactement vous allez vous barrer. Vous savez pas... Il y a vraiment un truc... Il y a des Verseaux qui ne savent pas trop se situer. Encore une fois, c'est ce que je disais. Et je l'ai ici avec le symbolon, donc sur la sphère sentimentale. Mais quelle est ma place là-dedans? Où est-ce que je me positionne? Qui je suis vraiment? Quel est mon rôle
dans la famille, quel est mon rôle dans mon couple, quel est mon rôle en tant que parent. Il y a beaucoup d'introspection ici, beaucoup de réflexion pour savoir ce qu'on a envie de faire, comment on va le faire et comment on va... qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va laisser. Donc il y a un gros travail, mais il y a des choses qu'on a envie de laisser. On ira recouvrir après, voir un peu comment ça se trame. Au niveau pro, le Verseau, il fait quoi en septembre? Alors, on a l'As de coupe, le 4 de bâton, le 9 d'épée, le 8 de denier, le 3 de coupe et l'As d'épée. Ok. En fait, ce qui se passe, donc j'ai 2 As, ok, qui encadrent. Il y a une grosse envie de nouveauté pour vous ici. Parce que l'endroit où vous êtes vous étouffe. Il y a une notion que là où vous êtes dans le travail dans lequel vous êtes, pour certains, vous vous sentez pas épanoui, ça vous étouffe, ça vous met pas, vous vous sentez pas libre de faire ce que vous voulez. Pour certains, il y a une notion d'avoir envie de travailler avec du monde. Vous sentez que vous avez de plus en plus l'idée de travailler en coopération avec des gens. Alors ça ne veut pas dire que les Verseaux à qui je parle sont tout seuls, auto-entrepreneurs ou profession libérale, non, non. Mais peut-être qu'il y a une notion d'effectuer son travail tout seul et ça vous saoule, même si vous êtes dans une société avec du monde. Vous avez envie de co-créer, faire un truc avec plusieurs personnes. Alors, qu'est-ce qui bataille un peu là, au niveau pro? C'est quoi? Juste l'idée, en fait, là, ce qu'on a, c'est un peu comment je m'y prends. Comment je m'y prends pour faire émerger cette envie intérieure, cette lumière que j'ai à l'intérieur de moi, que je séquestre depuis un moment. Il y a encore cet As de coupe. L'As de coupe, vous l'avez là. Vous l'avez là. Et vous avez la coupe ici aussi. Ok? Il y a vraiment un truc qui vous tient à cœur là. C'est comme si vous étiez prêt à tout péter pour faire ce que vous avez envie de faire. C'est un peu ça. Il était bien sympa le Verseau là. Mais là, je commence vraiment à avoir envie de faire des trucs là qui me boostent, qui me parlent. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de laisser parler qui je suis. J'ai envie de... Eh oh les gars, je suis là. Je vais prendre ma place là. Et puis vous allez voir un petit peu... où je me situe, vous allez vite comprendre. Un peu ça. Hein. La petite histoire, donc pardon, avec l'oracle G, là j'ai démarré mon petit truc tranquille. Qui peut être indépendante ou pas de ce que je viens de raconter. On va voir déjà si ça me parle. Alors, il y a un truc ici au niveau du travail. Au niveau du travail, il y a des Verseaux qui se sentent pas bien là où ils sont. Vous avez le sentiment qu'il y a comme s'il y avait peut-être des collègues ou des gens qui vous mettent mal à l'aise, avec lesquels vous sentez que c'est pas sain, c'est pas serein. Vous êtes en garde. Comme si on me disait, tu peux pas rester dans cette situation comme ça indéfiniment. Prends soin de toi, régénère-toi. Tu es en train de prendre un coup de pelle, poum, tu vois, un peu dans la gueule. Donc, il y a une situation au niveau du travail ici qui vous met pas bien. Soit vous êtes seul, mais ça vous
fatigue, ça vous... Voilà. Soit il y a des gens avec qui vous bossez, ça vous convient pas. Et là, on te dit, au niveau de ton travail, interroge-toi quand même. Vois ce qui peut te donner de l'énergie plutôt que de te fatiguer, ok? Le message des portes de l'intuition, vous avez la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ensuite, vous avez la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce que vous aimez faire qu'il est intéressant de ne pas renier. Ok, donc voilà ce qui me paraît important. Hein. Vraiment, faites-vous confiance et allez regarder ce qui se passe dans vos réelles envies. Voilà, pour ceux à qui ça a parlé, on se retrouve tout de suite dans l'extension grâce au lien qui est sous la vidéo. Pour tous les autres, à la fin de cette vidéo, vous avez les propositions comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Au revoir.